donc Benjamin Georges, je suis comédien professionnel. J'ai monté la compagnie En Chantier Théâtre à Bordeaux en 2004. On fait donc des spectacles, on crée des spectacles, on donne des cours de théâtre, on travaille avec des entreprises également, des lectures, plein de choses. J'ai fait une formation d'acteur qui était donc à Bordeaux, qui s'appelait Tandem Espace pour l'acteur, maintenant qui n'existe plus. C'est une formation que j'ai fait pendant 4 ans. Après la formation, on va dire, c'est le fait de travailler qui te forme, quoi. Le fait de travailler, d'aller jouer à l'extérieur, à l'intérieur, dans des théâtres, dans des petits, des plus grands, de donner des cours, de s'adapter, c'est ça qui forme, quoi. Je sais pas. L'envie de raconter des choses aux gens, l'envie d'interroger. Enfin, à la base, de toute façon, on ne fait pas du théâtre pour un grand désir, c'est juste peut-être se montrer, avoir une sorte de reconnaissance du public. Je pense que moi, j'ai commencé, j'étais petit quand j'ai fait du théâtre, mais en amateur, quoi. Et j'ai fait ça un peu toute mon enfance. On ne sait pas avant pourquoi on veut faire ce métier. Maintenant, je peux répondre parce que maintenant, je commence à avoir de l'expérience. En fait, je pense que ce qui nous tient, c'est d'avoir cette interaction avec les gens et d'essayer de raconter des choses, en fait, de mettre un petit peu notre petit grain de sel, quoi, dans cette masse mouvante là, qu'est le monde. Parce que j'aime le théâtre, j'aime ça, et surtout, je trouve que c'est un média qui manque. Alors là, il y en a moult, hein. Moi, j'aime beaucoup les classiques, parce que j'ai monté, derrière les fiches là, j'ai monté Don Juan de Molière donc, tout seul. Là, je fais un projet sur La Fontaine. J'ai aussi fait un projet sur Shakespeare. Donc... Et après, j'adore tous les auteurs contemporains, que ce soit Pinter, Lagarce, Tennessee Williams, plein de pièces. Et après, plein d'acteurs, des acteurs américains de films. C'est un cumul de plein de références. Alors, on est 2 comédiens en ce moment, qui sont aussi directeurs d'acteurs, metteurs en scène. On a un chargé de production, une danseuse. On n'est pas une grosse compagnie. Oui, c'est arrivé de collaborer, mais c'est plus sur des projets ponctuels, quoi. Ça va pas être sur un spectacle qu'on va tourner, je sais pas, des déambulations de spectacle, des déambulations de lecture. Pendant le confinement, on avait fait des trucs sous les fenêtres avec d'autres compagnies. On allait, comme on était tous confinés là, on allait sous les fenêtres pour proposer un bout de texte, une danse, voilà, quelque chose aux gens. Oui, on a écrit plusieurs pièces. Moi, j'ai écrit 2 spectacles seuls. Là, le dernier spectacle, c'est le prétexte qu'on a fait. En fait, je joue une compagnie de théâtre qui monte une pièce de Shakespeare qui est Le Songe d'une nuit d'été. Je fais du théâtre dans le théâtre, dans le théâtre, dans le théâtre. On a travaillé par improvisation, c'est-à-dire pendant 1 an et demi, j'ai improvisé. On a inclus là-dedans des scènes de Shakespeare, des comédiens qui travaillent du Shakespeare. J'avais aussi écrit en 2007 un premier spectacle, une écriture plus sur le mot, l'image. On écrit, on prend des textes, on mixe. Don Juan, c'est pas mal Don Juan quand même. Parce que c'était un gros travail. D'1 an et demi, il fallait retrouver toute l'essence de Don Juan et ce que ça racontait à l'époque. Pourquoi ça, on en parle encore? Parce qu'on raconte pas très bien Molière en fait à notre époque. C'était beaucoup plus provocant, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus interrogeant. Il y a encore des parallèles avec pourquoi on joue encore du Molière en fait actuellement, c'est parce que le problème humain n'a pas changé. C'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on retrouve chez Shakespeare, ce qu'on retrouve chez Marivaux, La Fontaine aussi, La Fontaine, génial. Ouais, je joue tout, je joue 10 personnages. Je joue Lys, Don Juan, Gabriel, Pierre-Henri, Charles, Elvire, tous. Aller au-delà de ce qui est proposé, ne jamais se contenter. Parce que si on reste aux premières images, on régresse. On affaiblit le discours, on affaiblit le théâtre, on affaiblit l'humain, on affaiblit tout. Je pense que le plus gros défi, c'est de pratiquer le métier, de tous les jours s'entraîner. Même quand on n'a pas de date, de continuer à écrire pour ceux qui écrivent, à travailler, à regarder les gens dans la rue. Un acteur, ça travaille tout le temps. Hein. Ça travaille même quand on est à un café, assis sur une chaise, à regarder les gens, on travaille. Marlon Brando, il travaillait comme ça, il se foutait un café, puis il regardait les gens passer, puis il se disait, lui, il vient de là, il va faire ça comme métier. Ah, puis sa gueule, il doit avoir tel âge, ah, sûrement, sa vie, c'est ça, ça fait partie du métier. Alors, ça paraît un petit peu déroutant, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment du travail, mais c'en est un, vraiment. C'est une vraie concentration, je dirais, parce qu'on fait ça 8 heures par jour, on fait pas ça juste pour s'amuser, 5 minutes. C'est pas fou. La vie d'un acteur, c'est pas fou, c'est vrai, très concret, quoi.
C'est de l'artisanat pour moi. Je suis plus artisan qu'artiste. Énormément s'informer, énormément travailler et aborder les choses comme un métier. Comme un musicien qui doit faire ses gammes tous les jours, travailler son instrument, de l'acteur doit faire pareil. Ce qu'il y a de beau dans ces métiers, c'est que c'est illimité. Il n'y a jamais de fin, il n'y a jamais de résultat en fait. Il y a un résultat qu'on donne au public, mais en fait un spectacle par exemple qu'on donne, à partir du moment où on continue à le jouer, il évolue, il évoluera tout le temps et toi tu évolueras tout le temps en tant qu'acteur. Il y aura toujours des choses à atteindre. Un peu un truc de frustré quoi. Parce que quand tu meurs, tu dis il y avait encore ça là-bas. Et non, tu crèves. Les spectacles, les cours que je donne, les lectures que je fais et je travaille également avec des entreprises sur des ateliers de cohésion d'équipe, de gestion des conflits, enfin du coaching un peu pour des entreprises, voilà, du team building. En fait, ils ont calmé les intermittents en nous donnant l'année blanche jusqu'en août. Le problème qu'il y a, c'est que d'ici août, faire les heures pour être intermittent, c'est un peu la galère. L'autre problème, c'est que quand tu es intermittent, si tu perds ton intermittence, tu n'as plus rien, c'est-à-dire que tu es à la RSA, quoi. Je ne comprends pas qu'ils aient fermé les théâtres. Enfin, je comprends qu'ils l'aient fait au début, mais je ne comprends pas qu'ils n'aient pas tenté de réouvrir les cinémas, les théâtres, les musées, parce qu'il a été prouvé que c'est pas là où tu peux créer des gros clusters et tout, quoi. La situation, elle est simple, c'est qu'on ne peut pas jouer. Les seuls endroits où on peut jouer, c'est pour les enfants, dans les écoles ou les centres de loisirs. Les cours, on n'a pas le droit, enfin en amateur. Les cours amateurs, on n'a pas le droit d'en donner aux adultes. C'est un temps où du coup il y a beaucoup de créations qui se font. Et ce qui va se passer, c'est que quand on pourra rejouer, il y aura énormément de propositions. Donc en fait, ça va créer des bouchons, quoi. Enfin, il y en a qui vont être laissés sur le carreau. Enfin, la place de la culture, on sent bien qu'on est vraiment la dernière peau du carrosse, quoi. On fait ce qu'on peut, quoi. Après, on y arrive. On y arrive et surtout, on fait toujours du travail que les gens considèrent comme bon et beau. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, on y va pour que ça le soit, quoi. Possible.